Brunel Iboula est ici chez elle. Quinoise d'adoption, la jeune femme connaît son quartier par cœur. Plusieurs fois par semaine, elle vient ici chercher de quoi cuisiner. Brunel est pygmée. À 29 ans, elle s'est endurcie, mais elle se rappelle encore les discriminations subies pendant son internat. Mes amis me disaient non, Brunel, toi tu ne peux pas préparer du foufou. J'ai dit je ne peux pas préparer, pourquoi? Oh non, toi attends seulement, tu vas laver seulement des assiettes et des marmites. Ah, ça m'a fait encore mal. J'ai demandé à une amie, il me disait que non, on te disait que puisque tu es pygmée, tu ne peux pas toucher ce qu'on va manger. Ah, ça m'a fait encore très mal. Je me disais que les pygmées ne sont pas des êtres humains. Alors Brunel Iboula s'engage pour sa communauté. Elle est la fondatrice d'une association pour les femmes pygmées. Au siège du réseau des populations autochtones et locales, le REPALEF, Brunel vient chercher un appui et des conseils. Les autochtones pygmées sont souvent mis à l'écart de la société et stigmatisés. Mais en RDC, les lignes commencent à bouger. Le gouvernement congolais a accordé au moins 36% de la représentativité des femmes dans les institutions publiques. Mais on ne voit aucun pourcentage des femmes PA. Alors ça va changer puisqu'on va considérer les autochtones, surtout nous les femmes PA, nous allons avoir des considérations auprès du gouvernement congolais. Début juin, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi pour la protection et la reconnaissance des droits des autochtones pygmées. Un pas supplémentaire vers plus d'égalité. Au XXIe siècle, on ne peut pas accepter, par exemple, qu'une femme pygmée ne puisse pas accoucher dans une maternité où il y a des femmes bantoues ou nilotiques. C'est inadmissible. Quand il y aura la loi électorale, nous allons veiller à ce qu'on puisse intégrer dans cette loi électorale, pourquoi pas ne pas coopter, par exemple, un pygmée par province au niveau des assemblées provinciales. Jusqu'à 600 000 autochtones pygmées vivent en RDC. Une partie de la représentation nationale se bat aujourd'hui pour instaurer une politique de discrimination positive.